recevoir. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Genèse 41, le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Si on peut continuer, au verset 43, il dit, il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, après, ou bien à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. J'aimerais poser une question, qui a reçu une surprise un jour? Agréable, bien sûr. A dit ça en bas, qu'on le surprend. Puis, voilà un. Il y a qui encore? Ça dit, tu t'attends, oui, deux, trois, derrière là-bas. Tu t'attends pas, et puis du coup, on te surprend. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment précis? La tristesse, n'est-ce pas? Une joie. De fois même tu laisses la bouche ouverte, et puis tu es perdu. Quelle surprise! Je ne parle pas des chocolats qu'on achète pour vous donner. Votre mari achète chocolat pour venir vous blaguer à la maison. Ce n'est pas de cela, mais une surprise. Et vous restez là, bouche ouverte, sans parole, vous êtes perdu. J'aimerais alors te dire simplement que Dieu te surprendra. Parce qu'ici, on voit que Dieu a surpris Joseph. Il était où? En prison. On l'invite, on lui dit de sortir, il sort, et ce jour-là, il ne reçoit pas seulement sa liberté, ne serait-ce même que la liberté, Joseph serait surpris, mais pas trop. Mais nommé gouverneur de tout le pays d'Égypte, Joseph ne s'y attendait pas. Ce fut une surprise. Dieu te surprendra. Mais quand on regarde l'histoire de ce jeune homme, avant que Dieu ne le surprenne, il connut des moments difficiles. Dieu le fit passer par des épreuves avant de le surprendre. Dieu le fit passer par des épreuves avant de le surprendre. Sinon, si tout allait bien, on ne dirait pas une surprise. On ne dirait pas une surprise. Il passa par des épreuves terribles avant que Dieu ne le surprenne. Au chapitre 37, le verset 4 et le verset 8, on voit que ses frères le détestaient. Ses frères n'aimaient pas sa tête. Au verset 4, on voit que la raison était simple. Leur père aimait Joseph plus qu'eux. Donc, pris de jalousie, ils ont commencé à le détester. Et le verset 8, comme Joseph faisait des rêves bizarres, des rêves qui appelaient à sa grandeur par rapport à ses frères, alors il le haït davantage. Donc, on voit que ce fut une épreuve. Voyez, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez que les gens vous détestent, les gens vous rejettent?
quand on sent le rejet, qu'est-ce qu'on devient? On se met à côté, à l'écart, on devient triste. Sœur Joseph a connu ce qu'on appelle le rejet, la détestation. Ses frères ne voulaient pas le sentir. Quoi de plus difficile lorsqu'on sait que ses frères ne t'aiment pas, tes frères ne veulent même pas te voir. Et Joseph a connu cela. Ça, ce fut la première épreuve. Je ne sais pas si tu es là dans cette salle ce matin et tu es comme détesté, tu es comme mis de côté, tu es comme rejeté. Personne ne te comprend, personne ne te veut. Et cependant, tu n'as rien fait. Je précise. Souvent, on est coupable. Et on veut que les gens nous entourent à tout moment. Non, je dis, tu n'as rien fait. Tu n'y es pour rien. Et cependant, tu es rejeté. Deuxième épreuve qu'a connu Joseph se retrouve au chapitre 37, verset 24. Quand ils ont commencé à le mépriser, ils étaient au champ et leur père dit à Joseph, va voir tes frères. Il va voir ses frères et quand, avant d'arriver, complotèrent de lui faire du mal. Mais certains ont pu dire non, jetons-le dans une citerne. Heureusement qu'il n'y a pas d'eau dans la citerne. C'est une citerne vide, un puits vide. Sinon, il pouvait se noyer et mourir. Tout compte fait, l'idée n'était pas bonne. Mais une citerne vide, souvent il n'y a pas d'oxygène. Et puis il y a également des serpents. Mais le jetait dans la citerne vide. Ce fut un moment difficile de savoir que ses frères, le sang, même père, pouvaient le prendre et le faire descendre dans un puits vide dans le but de lui faire du mal. Quoi de plus difficile de supporter ces choses? Ça peut arriver à quelqu'un. Mais ce n'est pas fini. Ils vont décider en fin de compte de le vendre comme esclave et le loyer carrément d'eux. Au chapitre 37, le verset 28, ils le vendent. Il y a un qui, en disant de le mettre dans la citerne, avait l'intention de le sauver. Mais derrière lui, alors les autres le prirent et le vendirent aux commerçants. Il devint esclave. Donc du coup, c'est comme s'il a perdu toute sa liberté. Il ne pourra plus revoir ses parents. Son père qui l'aimait tant, c'était fini. Vous voyez que psychologiquement, Joseph allait de difficulté en difficulté. Il était perdu dans sa tête. Mais ce n'était pas suffisant. Ces marchands vont le revendre à nouveau. Donc un esclave revendu. Et là, on le vend à quelqu'un, à un individu, en Égypte, Potiphar, pour qu'il devienne désormais un serviteur à la maison, loin de ses parents, loin de sa famille. C'est ainsi que certaines personnes, certains frères connaissent des difficultés. Tu finis ici, là commence, tu finis là, ici s'ouvre. C'est-à-dire de difficulté en difficulté, de problème en problème. Mais ces problèmes ne sont pas finis. Dans la maison de Potiphar, où Dieu faisait prospérer les affaires de cet homme Potiphar, eh bien, sa femme va alors l'accuser faussement. Il eut, c'est vrai, une belle occasion. Oh, quelle belle occasion, la femme de mon patron est amoureuse de moi. Belle occasion. Et à l'époque, quand c'est la femme du patron, ça veut dire qu'elle était bien cirée, bien habillée.
Belle occasion pour certains. Pour les adultériens, belle occasion. Pour les impudiques, belle occasion. Mais mauvaise occasion. Imaginez qu'en soit peu que Joseph succombait. Que Joseph se disait, voici une belle occasion. Toi qui aimes des occasions pareilles, tu cours à tes risques et périls. Mauvaise occasion. Ce n'est pas belle occasion. Parce que pour certains, pour ceux qui connaissent, qui aiment le péché, ils diront belle occasion. Mais piège de Satan. Joseph déjoue le piège. Et la femme l'accuse. Et c'était sa parole contre la parole de Joseph qui allait écouter la parole d'un esclave. Qui allait écouter un esclave se dépendre d'Exode. Donc Joseph était finalement face à son destin, si on peut le dire ainsi, seul contre tous, perdu dans la nature, perdu dans sa tête, perdu dans tous les domaines. On le prend, on le jette en prison. Terminé. Qui viendra payer la caution? Qui viendra plaider sa cause? Personne. Il était perdu. Je ne sais pas si tu es là ce matin et que tu es perdu. Parce qu'il arrive souvent où on est perdu. On ne sait pas ce qu'on deviendra demain. On ne sait pas ce qu'on fera demain. Ça m'est arrivé. Je sais de quoi je parle. Ça nous arrive souvent et le lendemain est incertain. Il n'y a pas une lieu d'espoir quelque part. Ce qui lui restait, c'était de négocier avec les prisonniers. Négocier lorsqu'ils seront libérés, de se souvenir de lui et de parler en bien pour qu'on puisse le libérer. Là encore, c'était grave. Il fut oublié en prison. Au chapitre 39, le verset 23. Il fut oublié. Voyez le cheminement des épreuves. Au fur et à mesure, la chose se complique pour le pauvre Joseph. Je ne sais pas si dans cette salle tu es là et la chose se complique au fur et à mesure te concernant. Tu croyais que ça allait maintenant et tu vois que la chose se devient autre chose. Au lieu que ça s'améliore, ça a commencé le mal d'orteil, après c'est mal de genou. Tu dis non, ça va aller, mal de rein ou de dos. Tu dis ça va aller, ça a pris tout ton corps. Tu dis ça va aller, tu ne peux même plus parler. C'est ça la réalité de la vie humaine. Et deux fois ça arrive. Et des frères sont souvent dans la salle, des soeurs dans la salle, et ils sont perdus. C'est pourquoi souvent on prêche et puis ça ne rentre pas. On prêche et puis ils n'entendent pas. Parce que leur problème est au-delà de leur considération personnelle. Joseph était perdu. Il fallait une main divine. Ce monsieur à qui il a essayé d'interpréter le rêve sort de prison, comme Joseph l'avait dit, il l'oublie. Mais Dieu a permis qu'il l'oublie. Parce que, en fait, le problème de Joseph ne regarde pas l'être humain. Ce n'était pas un homme qui devait agir en faveur de Joseph. Ce n'était pas un prisonnier libéré qui devrait intervenir en sa faveur. Il fallait la main toute-puissante de Dieu. C'est pourquoi Dieu viendra le surprendre. Au moment où il n'espérait plus, au moment où il était perdu dans sa tête, au moment où il n'y a plus de lueur d'espoir, Dieu dit à Pharaon, il faut rêver. Dieu fabrique les situations. Il fabrique une famille. Il fabrique des moments de gloire, de richesse. Et il présente cela à Pharaon dans un rêve. Pharaon, il faut rêver. Et Pharaon était obligé de rêver.
Parce que Dieu l'obligeait à rêver. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en prison et que lui, il fallait intervenir pour le surprendre. Je vais surprendre ce petit garçon. Pharaon rêve. Mais il ne pensait pas à Joseph. Qui était Joseph? Il fait recours à ses magiciens, à ses interprètes. Ils viennent et sont incapables d'expliquer le songe. Ils sont incapables de donner l'interprétation du songe. Parce que l'interprétation était réservée au Dieu vivant et vrai. C'est alors que Dieu va dire à l'ancien prisonnier, rappelle-toi de Joseph. Et c'est ainsi qu'il va se souvenir de ce prisonnier, fameux prisonnier oublié, sans père, sans mère, sans frère, sans pays. Il va dire, oh Pharaon, pardonne mon cri. Il y a un jeune homme en prison. Lui, il peut interpréter ce rêve. Parce que nous avions eu, moi et Terre, deux rêves, il a interprété et cela s'est réalisé. Alors, lui là, il est capable de le faire. On va faire sortir Joseph de prison, certainement même sans lui dire, pas lui donner les raisons. Ou on m'envoie, tais-toi là-bas, Pharaon t'appelle. Est-ce pour lui trancher la gorge? Lui ne sait pas. Il fallait prendre une douche, il fallait s'habiller. Il se présente devant Pharaon pour la première fois. Joseph allait passer par où pour aller devant Pharaon? Et là, ce n'était pas pour se justifier pour l'accusation ou la fausse accusation, la femme de Potiphar. Non, mais c'est interpréter le rêve de Pharaon. Quelle belle occasion, quelle surprise. Dieu l'a d'abord surpris en le faisant sortir de prison. Dieu le surprend en le présentant devant Pharaon. Et Dieu va le surprendre encore agréablement en permettant qu'il soit intronisé, qu'il soit nommé, qu'il soit placé en dignité. Après Pharaon, c'était lui. Dieu a surpris Joseph. Et Dieu te surprendra également. C'est au comble de la déception que Dieu surprend. Au moment où on s'attend à rien, au moment où on est perdu dans la tête, au moment où on n'a plus de soutien, au moment où on n'a plus d'espoir, au moment où on ne sait même plus où aller, c'est là que Dieu intervient pour surprendre. Et je sais que Dieu surprendra quelqu'un ce matin. Dis Amen. Amen. Comme les autres le font. Dis Amen encore. Amen. Comme les autres le font. Dis Amen encore. Dieu te surprendra. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi, mais sache que Dieu te surprendra. Je m'arrête là. Prions le Seigneur.